Éric, vous avez voulu nous parler de cette nature morte. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors d'abord, c'est une artiste, c'est peint par une artiste rarissime qui s'appelle Louise Moyon. C'est une des rares femmes peintres du XVIIe, parce qu'on n'en connaît pas plus de 8 ou 10 qui ont sévi pendant le siècle, mais 2 ou 3 ont vraiment marqué l'histoire de la peinture. Donc c'est d'abord une artiste rare, on ne connaît pas plus de 70 tableaux dans son œuvre, et c'est un tableau qui est peint entre 1630 et 1640. On le sait précisément pour une raison qui est toute bête, c'est que cette artiste se marie en 1640, et à partir de cette date, plus aucun tableau n'est daté. Non seulement c'est un tableau rare, mais en plus le tableau est merveilleux. Et si vous regardez, c'est un chef-d'œuvre d'équilibre, typique des peintres d'origine protestante qui venaient travailler à Paris, et qui apportaient une espèce de rigueur dans les compositions qu'on n'avait pas toujours à Paris, ou en France en tout cas. Et au-delà donc de la beauté des fruits et du côté dufteux des pêches qui est vraiment incroyable, vous avez un principe de composition qui s'appelait le nombre d'or. Le nombre d'or, ce sont des points d'équilibre pour tout d'ailleurs, que ce soit un vêtement, une architecture ou un tableau. Le nombre d'or, c'est un rapport d'un tiers, 2 tiers. C'est-à-dire que si vous regardez le tableau et que vous prenez à peu près un rapport d'un tiers ici, de la hauteur, prenez un tiers par là, et vous apercevez que ce sont des points d'équilibre qui font que le tableau est construit dans une architecture invisible évidemment, mais qui est posée dans cette architecture. Et très peu de peintres arrivent à le faire. Et là, non seulement vous avez ce chef-d'œuvre d'équilibre, mais aussi ce chef-d'œuvre de couleur, ce chef-d'œuvre de truculence. Donc là, vous avez un moment de grâce typique des années 1630-40. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en plus du nombre d'or dans la technique de cette peinture? C'était des tableaux qui prenaient un temps fou, puisqu'ils les montaient tout doucement, couleur après couleur, avec des glacis à la fin. Le glacis, c'est un peu ce que font nos enfants avec des crayons de couleur, c'est-à-dire vous mettez un peu de bleu, et si vous passez un coup de crayon jaune par-dessus, vous aurez un joli vert. Et donc les peintres mélangeaient une couleur dans des vernis très légers et faisaient chanter toutes les couleurs d'en dessous. Donc là, vous avez je ne sais combien de couches de glacis et de peinture. Donc c'est un monde un peu secret, que j'aime beaucoup, puisque c'est vraiment une période que j'essaye d'avoir en permanence. Et vous ne pouvez pas rêver d'une plus belle nature morte du XVIIe, dans cet état-là aussi, sur le marché.